Et c'est bon. Hop. Je mets mon micro. Voilà, bonjour. Je mets le micro bien. Bonjour et bienvenue dans cet espace de méditation. Dites-moi si vous entendez bien. Hello Virginia, super. Alors, est-ce que vous entendez bien ? Bon, moi ça, les réponses vont arriver certainement. Bravo pour le micro, super. Bon, super, donc on entend. Bon, j'espère que vous avez passé un heureux week-end et que vous avez pu méditer, peut-être en vous aidant d'une méditation précédente ou en méditant juste comme ça dans le silence. Bon, en tout cas, ce soir, je vais vous lire un extrait d'un livre de Mark Williams et Danny Penman qui s'appelle « Méditer pour ne plus stresser ». Et puis le sous-titre, c'est « Trouver la sérénité, une méthode pour se sentir bien ». Alors, un extrait, je ne vais pas tout vous lire en exhaustivité, mais des choses qui me paraissent pertinentes. C'est un livre qui date de 2011, il a été écrit en 2011. Vous allez voir, c'est d'actualité. L'Organisation mondiale de la santé estime que d'ici 2020, et ils n'avaient pas prévu le corona, la dépression représentera la deuxième maladie la plus répandue sur l'ensemble de la planète. Voilà qui laisse songeur. D'ici moins de 10 ans, donc aujourd'hui, la dépression pèsera plus lourd sur les individus et sur la société que les maladies cardiaques, l'arthrite ou de nombreuses formes de cancer. La dépression, qui était autrefois un mal spécifique à l'âge mûr, frappe désormais la plupart des gens pour la première fois aux alentours de 25 ans, et un nombre important de personnes connaissent leur premier épisode dépressif dès l'adolescence. Aujourd'hui, on parle même de dépression chronique. Et après, on prend juste l'exemple des pensées. Il dit « On sait depuis plusieurs décennies qu'elles peuvent diriger nos humeurs et nos émotions. Mais s'il a fallu attendre les années 80 pour établir que le processus fonctionne aussi en sens inverse, nos humeurs peuvent diriger nos pensées. » Et donc, après, il explique plein de choses, mais en tout cas, ce qu'on va justement peut-être voir aujourd'hui, c'est ça, peut-être être attentif à nos pensées, et puis être attentif aussi les jours suivants, avec tout ce qui est présent là en ce moment autour de nous. Comment on peut cultiver des pensées c'est pas des pensées positives, mais des pensées qui nous ouvrent et qui favorisent une sérénité plus grande, ou simplement une sérénité. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, parce que j'ai peu de temps pour dire tout ça, mais ça me semble important. En tout cas, avec la méditation, nous agissons sur nos pensées et sur notre humeur de manière positive.
Bien, sentez comment votre corps se dépose sur votre coussin de méditation, sur votre zafu. Moi, le chat est en train de se déposer sur mes genoux et faire ses griffes de contentement. Mais voilà, le chat va méditer aussi. C'est l'heure de la méditation pour tous et toutes, pour tout le monde. Quelqu'un m'écrivait aujourd'hui que son chien médite aussi. En tout cas, le temps est venu de déposer, voilà, sentir son corps se déposer dans cet espace de méditation que vous avez choisi pour méditer. Et c'est un peu dur de méditer. Fait ses griffes. Voilà, merci. Voilà, mettez votre conscience sur vos pieds. Qui contactent le sol. Et peut-être d'autres parties du corps qui touchent le sol. Remontez le long des jambes, installez-vous dans votre bassin. Sentez la stabilité de votre bassin en étant bien sur vos ischions, en faisant des petites rotations. C'est important de se sentir stable dans son bassin parce que lorsque les émotions sont intenses, comme elles ont pu l'être peut-être pour certaines d'entre vous ce week-end, le fait de sentir son corps assis, sentir son assise, permet à l'esprit déjà de s'apaiser, s'asseoir déjà. Sentez votre colonne vertébrale à la fois flexible et droite, qui s'érige vers le haut. Alignez l'arrière de votre tête avec la nuque. Élevez-vous vers le ciel. Et puis relâchez la mâchoire, les épaules, le ventre. Votre posture est à la fois stable, droite et digne. Elle permet de rester dans son axe du mieux que l'on peut. De rester à l'écoute de sa dignité, de son humanité, malgré tous les remous
qui sont autour de nous. Respirez, centrez-vous sur votre respiration. Et vous voyez, dans un moment comme ça où nous sommes dans notre intériorité, nous sommes à l'intérieur de nous. Personnellement, je contacte une grande tristesse de tout ce qui se passe en ce moment. La tristesse est même plus grande que la colère. Et nous parlions de dépression au début de cette méditation. La dépression est aussi une colère entrée. Donc je vous invite à respirer à l'intérieur de vos émotions, de les laisser prendre toute leur place dans votre corps. Accueillir la tristesse, la colère, le dégoût, le dépit, tout ce qui est présent. Inspirez par la terre jusqu'à les jambes, les hanches, jusqu'à l'endroit où vos émotions sont présentes. Peut-être avez-vous remarqué un endroit dans votre corps. Laissez le souffle traverser cet endroit et expirez par le nez. Laissez-vous expirer tout ce dont vous ne voulez pas. Vous expirez. Et vous recommencez dans ce sens. Inspire. Vous prenez l'énergie de la terre. Vous inspirez. Vous laissez le souffle traverser le nœud émotionnel, ou en tout cas là où c'est présent. Et vous expirez par le nez. En expirant, sentez vos côtes qui s'écartent, votre poitrine qui se gonfle. Laissez tout votre corps vivre pleinement les émotions qui le traversent. Inspirez par les pieds, par la terre. Laissez votre corps s'élargir, laissez les émotions prendre toute la place dans votre corps. Et expirez par le nez, expirez tout ce dont vous ne voulez pas. Laissez le souffle traverser votre corps. Faites de la place, ne retenez rien. Soyez présent du mieux que vous pouvez à ce qui est là. Et je vous invite, si les larmes sont présentes, vous pouvez les laisser aller.
Laissez aussi votre cœur s'ouvrir et développer la compassion et l'autocompassion du mieux que vous pouvez. Juste en vous laissant traverser par votre respiration, en laissant vos émotions prendre toute leur place, sans faire autre chose. Pas de volonté, juste être présent à ce qui est là. Personnellement, j'ai une pensée pour ce producteur, une pensée pour ces migrants, une pensée pour toutes les personnes qui sont en grande souffrance, y compris d'ailleurs les personnes qui exercent la violence. C'est important de respirer avec ça du mieux qu'on peut. Nous ouvrir à toutes ces émotions. Je vous propose juste de continuer, respirer par votre corps tout entier. Continuez simplement votre respiration en ouvrant, en accueillant toutes vos émotions, en accueillant tout ce qui est là. Et si des pensées surviennent, laissez-les aller comme des nuages dans le ciel qui sont chassés par le vent. Soufflez sur vos pensées, revenez à la présence de vos émotions du mieux que vous pouvez, encore et encore. Je vous propose de rester quelques minutes dans ces respirations de compassion, ces respirations d'accueil de toutes les émotions qui sont présentes. En même temps, vérifiez votre posture, agrandissez-vous. Vérifiez que la mâchoire est relâchée, les épaules, le ventre. Votre posture est à la fois tonique et relâchée. Respirez, accueillez.
vous pouvez rester présent à votre posture, vos émotions, votre respiration. Si vous sentez que votre attention est happée par trop de pensées, trop d'agitation, revenez à ce moment-là sur votre posture, la conscience de votre posture, sur le souffle en un point, par exemple les narines. Inspirez, expire, présence à l'air qui rentre, l'air qui sort. Et de nouveau, quand l'esprit est focalisé, vous pouvez de nouveau respirer par tout votre corps et accueillir tout ce qui est présent. Plus nous accueillons nos émotions, plus nous nous laissons traverser par elles dans tout notre corps et nous les accompagnons avec notre respiration, plus nous allons vers un chemin d'authenticité et d'alignement avec nous-mêmes. Et nous nous éloignons bien sûr de la dépression pour être dans l'acceptation de ce qui est présent et que nous laissons nous traverser. Voilà, c'était la méditation de ce soir. Alors c'est vrai que j'ai été moi-même surprise d'avoir autant d'émotions. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est très important ce que nous faisons de méditer comme ça tous les jours parce que avec toutes les choses qu'on a à faire dans la journée, voilà, nous nous agitons, nous oublions en fait d'être présents à nous-mêmes, à nos émotions. Et c'est normal, hein, on est sur le mode faire. Et en fait, en étant comme ça, attentifs à nos émotions, eh bien, nous nous faisons du bien parce que nous accueillons, on ne refoule pas. Et quand on ne refoule pas, eh bien, on est du coup plus authentique et attentif surtout à nous-mêmes. Et c'est bon pour notre santé mentale. Voilà. Donc, bravo d'être là. Donc, je vous dis à demain, 18h.